japonais. Donc aujourd'hui on part en guerre, je vais tenter d'attraper un frelon asiatique à main nue. À main nue. Afin de lui croquer la tête. C'est un projet. Donc voilà. C'est un projet du Le haut. problème c'est que j'ai pas encore trouvé le moyen de faire passer le frelon asiatique à travers du grillage. Je vais donc le croquer en même temps que je croque le grillage. Mange-toi les c'est pattes. parti, suivre. Allez, c'est parti. Ah vas-y, filme dans la voiture et puis un ça, là. film. Ah, Le tu trajet filmes, tu vois. là? Alors Léonard, Voilà. vos ressentis sur la première. Alors c'est plutôt intense hein, comme métier. On sent que... faut Ok, qu'on y aille. merci Léonard. Non mais ça c'est rien. Hein. En route, on a Arnaud ici devant. Attention. Attends, bah je vais. Ici nous avons Polo, le chef qui a réussi à prendre une vidéo vachement risquée. Il a pas peur le Polo. C'est vrai, oui. Je me suis pris en vidéo à plus d'1 mètre. Ici nous avons un chien, juste dehors. Et là, on s'en va. On s'en va frelon chasser asiatique. le frelon asiatique. Donc voilà, là mon objectif du coup de cette mission ça va être de manger un frelon. Ouais. Avec les dents. Avec les dents, c'est ce qu'il avait dit. Ah non, avec les pieds. Je vais me faire engueuler par le propriétaire. C'est pas grave. Puis c'est pour la bonne cause. Allez. Ah bon, frelon Des asiatique. déclarations gouvernementales. On descend. Effectivement, on est 3 scientifiques. Magnifique temps, les frelons sont sortis. Ou peut-être pas d'ailleurs. Si, on a bien vu qu'ils étaient de sortie. Ah, ça filme toujours les gars. Bon, l'équipe est pareille hein. L'équipe est parée. Non, On est presque prêt pareil. Presque pareil, je mets ma tenue là. Oh, c'est pas la peine. Voici l'histoire de 3 hommes partis à la chasse du frelon asiatique. Prêts à prendre tous les dangers, ils se sont aventurés dans la campagne tourangelle. Voici leur histoire. Donc alors le frelon asiatique c'est le pire fléau des abeilles en ce moment. Comme vous pourrez le voir plus tard sur la suite de notre reportage. On peut voir que les nids de frelons sont vraiment très gros et pas faciles à détruire du fait de leur hauteur. Il ne faisait plus rien. Bah ouais. Alors, moi, ce qui m'exaspère, c'est que c'est pas, la destruction des nids n'est pas obligatoire. Alors ça, c'est complètement aberrant. Sachant qu'un nid comme ça va reproduire l'année suivante 9 à 10 nids. Et il y a combien de frelons par nid à peu près? Comme ordre de grandeur à peu près Plus le nid, ça peut aller jusqu'à 12-15 000. Oh. Ah la vache. Vous avez des nids qui font 1 mètre de haut. Là, c'est un petit ça. Ah Ouais. Oui. D'accord. Enfin, c'est une taille moyenne, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Alors là-dedans, il y a 7 à 8 000 frelons, dans celui-là. 7 à 8. C'est dingue. Ah. Là, il a été esquinté parce qu'il était vraiment complet, mais je l'ai prêté pour des expositions, puis dans le transport, bon ben, c'est quand même assez fragile. Et les frelons asiatiques, c'est arrivé il y a à peu près combien de temps en France? C'est arrivé à Bordeaux, sur les quais de Bordeaux, ça a été débarqué d'un bateau en 2004, au printemps. Personne ne s'est inquiété. Alors, dans le bateau, il y avait des palettes chargées de poteries décoratives. Vous savez qu'on voit des fois sur les portails ou dans les pelouses. Les amphores et tout ça. Voilà. Ils sont partis de là-bas, ils avaient élu domicile là-dedans à l'automne. Et puis, comme ils ont été débarqués au printemps sur le quai de Bordeaux et qu'ils ont été laissés là quelque temps avant les palettes dispersées dans les jardineries, hein, eh bien, ils ont sorti, sont acclimatés. Les premières années, personne n'a fait gaffe. C'était pas trop dérangeant. Oui. C'était pas Non. drôle. Mais alors maintenant, ça y est. Ah bah ouais. Parce qu'eux, il y a longtemps, dans le sud-ouest, qui sont envahis avec ça. Nous, ça fait 2-3 ans. Là, que... Alors là, cette année, on est vraiment envahis. Et vous le ressentez par rapport à vos abeilles? Ah Est-ce bah que vous avez énormément Moi, l'an dernier, ils m'ont vidé 2 ruches complètes. Des Oh. petites ruchettes. Ah bah, parce que on ira tout à l'heure faire un tour, vous les verrez. Ils opèrent de la façon suivante, ils sont comme un hélicoptère, en état stationnaire devant la ruche à 50-60 cm de haut, et dès que l'abeille elle arrive, ils partent, ils repartent avec.
font la navette. Hein, ils vont l'été. Alors on nous a conseillé, on fait des pièges. Ça c'est ma raquette pour les tuer. L'arme ultime. L'arme ultime. Alors au printemps, moi je fais ce genre de piège, vous voyez. Hein. Dedans je mets une canette de bière, de la bière bon marché bien entendu, avec du sirop de framboise, un sirop de fruits rouges, un cassis, grenadine hein. Et ils se sont adorés au printemps, ils adorent ça. Alors ils rentrent et ils ne peuvent plus ressortir. Ouais. Bon, alors jusqu'au fin juillet, on arrive à en choper pas mal. J'ai réussi à en choper jusqu'à 80 par piège. Ah ouais. Ah oui. Il est vite rempli, oui. Ah, la bouteille, elle est... Mais alors maintenant, à cette époque-ci, là, depuis 2 mois, là, les pièges ne les intéressent plus, ils vont directement au casse-route. Il y a que les abeilles qui les intéressent. Et puis, Donc ça marche plus très Les bien. abeilles, ils les mangent ou c'est quoi leur objectif? Pourquoi c'est attaqué vraiment qu'aux abeilles comme ça? parce que l'abeille leur sert de nourriture. D'accord. Alors, en chopant l'abeille, il est muni de... Je vais vous en faire voir. Là. Il est muni de mandibules assez fortes. Il fait sauter la tête de l'abeille et il prend que l'abdomen, où se trouvent les protéines, tous les minéraux et tout. Et c'est ça qu'il emmène au nid pour nourrir les larves. Mais j'ai une question. Du coup, c'est qui Enfin, il y a quoi qui peut tuer le frelon comme animal, je veux dire des oiseaux. Pour l'instant, non. Non, Nous, on n'a rien. D'accord. Alors, d'où il est venu, là, d'Asie, là, il y a un prédateur là-bas qui régule La quantité de la frelons. quantité de frelons. Mhm. Il y en a, il paraît, alors je vous donne sous réserve, il y en a certains qui vivent sur la côte méditerranéenne. Hein, parce qu'il faut une certaine temps. Alors ça s'appelle un guêpier. L'oiseau s'appelle le guêpier. Mais bon, nous ici, on n'en a pas. D'accord. Pour l'instant, on n'a absolument rien, mis à part les pièges, on n'a rien qui peut le détruire. Alors on a des chercheurs qui cherchent. Hein. À Nantes, ils ont découvert une plante qui les attire et qui les absorbe. Dernièrement, à Tours, on a un chercheur, c'est M. de Rouzet, qui a découvert que depuis quelque temps, là, il naissait davantage de mâles que de femelles, donc ça devrait appauvrir les nids. Faut y croire. Ouais. Et du coup, vous n'êtes pas du tout optimiste par rapport à la disparition, par exemple, du frelon asiatique en France dans les années à venir? Ou, Si ça arrive, ça va être long. Ça va être long. D'accord. Ça va être très très long. Et y a-t-il d'autres dangers? Le réchauffement climatique par exemple? D'ailleurs, en dessous de 10 degrés, les abeilles ne sortent pratiquement pas. Là, dehors, il fait. Alors que le frelon, lui, par 4-5 degrés, il sort. Hein. Ah oui. Et du coup, les abeilles, elles ont aucun moyen de défense contre les frelons? Alors, Ou est-ce qu'elles commencent à en trouver? elles commencent à se mettre en paquet. Je l'ai vécu il y a quelque temps là sur une ruche là. Elles n'ont chopé un. Et ce frelon, il aime pas trop la chaleur, les grosses chaleurs. Alors elles se mettent un paquet d'abeilles dessus, elles le chauffent et il finit par claquer. Puis elles le piquent en même temps. D'accord. Ouais, les autres. Et si jamais, par exemple, l'abeille venait à disparaître, quelle serait quoi comme conséquence sur l'homme? Mais vous et la savez, biodiversité, c'est très très vieux. J'ai du mal à prononcer son nom, c'est Yu Chen Chen, un nom comme ça, qui a prédit que s'il n'y avait plus d'abeilles, 4 ans après, la population disparaît. D'accord. Il n'y aura plus de pollinisation, il n'y aura plus de production de fruits. Il y a un tas de choses qui vont disparaître. Ah, donc c'est vraiment un problème majeur. Ah oui. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver dans les années? Bon, ben, c'est pas à sauter. Hein. Non, mais ça, c'est sûr. Non, mais je pense pas quand même. Faudrait du temps, quoi. Enfin, depuis quelques années, on a un malaise sérieux parce qu'on récolte de moins en moins. Et ce qui a fait monter le prix du miel, il a doublé en 40 ans. Le prix du kilo de miel a doublé en 40 ans, faute de récolte. Quoi. Et puis alors, bon, la pollution, les traitements, il faut voir que
les insecticides qui sont balancés dans la nature, même les désherbants. Ça, c'est un Le gros Roundup. problème. Ah. Quand on voit les méthodes les méthodes Les champs rouges, d'agriculture Hein. pour la production de masse, c'est Quand ils traitent un champ, par exemple, au mois de septembre-octobre, où il y a eu du chaume, des grains, quoi. Dans le pied de ces plantes, ils repoussent des petites fleurs du mouron, qu'on appelle des petites fleurs bleues, blanches, là, que les abeilles vont chercher. Elles se nourrissent. Hein. Et si le champ il est désherbé, eh ben, elle en ramène du produit. Qui finit dans le miel au final. On n'a encore pas trouvé, heureusement pour nous. D'accord. Ok, très bien. Parce qu'en fait, l'abeille qui absorbe d'un produit chimique, elle meurt en route ou elle meurt. Ah oui, d'accord. Alors, ce qui est le plus dangereux pour moi, ce que je trouve qui est le plus dangereux, parce que je me suis accroché avec un cultivateur en face là, c'est qu'ils emploient au printemps sur les jeunes plantes des fongicides. Alors c'est contre certaines maladies de la plante, hein. Mais ils ont aujourd'hui des rampes qui font 28 mètres, 30 mètres de large. Ah oui. Hein, vous avez pu le voir. La pression des jets est de 800 grammes à kilo. Et en plus, ils mettent un collant dans le produit pour que le produit se fixe sur la plante. Mais l'abeille qui est là, elle est enduite de produit, projetée au sol, donc les ailes engluées. Elle finit par mourir. Elle crève là. Ça, et ça, ils veulent pas l'entendre. Ça, c'est une catastrophe. Du coup, on va être forcé au bout d'un moment de le reconnaître. Parce que si jamais. Bah oui, mais vous savez, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Ouais. Monsanto, Bayer, Ils sont forts. c'est eux qui mènent la danse. Hein. Là, j'ai relu un article hier dans une revue. Ils avaient déclaré justement que le Roundup était cancérigène. Ils prédisent que c'est pas vrai. Alors non, il ne faut pas nous prendre quand même. Le Roundup, c'est pas. Oui, il y a tout un tas de produits. Alors, l'an dernier, il avait été décidé que les traitements au cours de journée sur les plantes fleuries, faut bien préciser, étaient interdits dans la journée, seraient interdits dans la journée. La loi elle a été modifiée, ça a été simplement conseillé. Oui, ils vont pas suivre le parce que conseil. personne n'a respecté. Ouais, au final. Et de fait, ils sont en train de faire des. Ils veulent faire un rassemblement là, des chefs des différents États à Paris pour l'écologie, etc. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport aux décisions qui vont pouvoir être prises Vous êtes sûr que je sais pas combien ils sont, tous les pays d'Europe, parce qu'ils vont tous être rassemblés, vous êtes sûr qu'ils vont être d'accord tous? C'est ça. Vous savez, entre ce qui est décidé, même à notre échelon départemental, entre ce qui est décidé ou proposé et décidé et effectué, il s'écoule des années. Ouais.